Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Shalom, maman Emmanuel. Seigneur, nous t'élevons ce soir, nous t'élevons ce soir. Nous voulons encore te dire merci, Papa, ô Dieu, toi qui es éternellement Dieu dans notre vie. Seigneur, mon âme veut te célébrer ce soir. Mon âme veut exalter ton puissant nom ce soir. Seigneur, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je serais devenu encore ce soir? Mais tu es bon, notre Dieu. Un Dieu d'amour, Seigneur, ô Dieu. Un Dieu de bonté. Un Dieu de fidélité. Seigneur Jésus, merci pour tout. Seigneur, je veux m'incliner encore devant toi ce soir. Je veux m'incliner dans ta sainte présence ce soir, ô Dieu. Je veux m'incliner pour t'adorer, Seigneur, ô Dieu. Je veux m'incliner pour élever ton nom, Jésus, ce soir. Toi qui me donnes la vie tous les jours. Toi qui restaures mon âme. Toi qui me conduis vers les pâturages verts. Seigneur, merci, Papa. Je ne peux que te dire merci ce soir. Je peux qu'exalter ton puissant nom ce soir. Seigneur, reçois-nous dans ta présence. Reçois-nous dans ta présence éternelle ce soir. Reçois-nous tels que nous sommes venus à toi ce soir. Oui, Papa, nous nous approchons de toi. Tu as dit dans ta parole, ô Seigneur, approchez-vous. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour trouver miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Oui, Dieu, ce soir, nous nous approchons. Oui, Dieu, ce soir, nous nous avançons. Oui, Dieu, ce soir, nous voici dans ta présence. Reçois-nous ce soir. Remplis-nous de ta présence ce soir. Jésus, nous avons besoin de toi. Oui, Papa. Yahvé. Merci, Jésus.
J'ai besoin de toi, papa. Mon frère a besoin de toi ce soir. Ma soeur a besoin de toi ce soir. Seigneur, regarde-nous, Seigneur, oh Dieu. Viens nous visiter, papa. Étends ta main dans la vie de chacun ce soir. Seigneur Jésus, nous n'avons autre que toi. Et tu es notre abri, Seigneur. Tu es notre appui. Et tu es celui en qui nous pouvons nous réfugier. Seigneur, reçois-nous ce soir encore dans ta présence. Manifeste ton amour encore au milieu de nous. Yahvé. Oh, tu es bon, Seigneur. Mon âme te bénit, Jésus. Merci, Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, je t'invite à adorer Dieu ensemble avec moi. Je t'invite dans ces temps de prière. Je t'invite dans ces moments d'adoration, frères et sœurs, à se rejoindre ensemble. Car nous savons que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en train de visiter chacun. L'Esprit de Dieu est en train de sillonner dans la maison de tout un chacun. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Envoie-nous ton Esprit Saint. Envoie-nous ton Esprit Saint qui puisse nous conduire. Que ton Esprit puisse nous conduire, Seigneur, ô Dieu. Que ton Esprit puisse nous réorienter ce soir. Que ton Esprit puisse encore se manifester puissamment dans nos vies. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens encore nous remplir. Viens encore nous conduire. Viens encore nous restaurer. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, bien-aimés, ensemble, nous allons tous remercier ce bon Dieu qui a permis encore ce soir que nous soyons ensemble, qui a permis que ce soir nous soyons encore en ce lieu. Oui, dans sa présence, nous allons l'élever. Yahvé. Merci Jésus. Seigneur, j'aimerais implorer encore ta grâce ce soir au milieu de nous. Tu es le Dieu qui est digne d'être adoré. Les 24 vieillards t'adorent. Les 4 êtres vivants, Seigneur, ô Dieu, t'adorent. Les anges dans les cieux, Seigneur, s'inclinent devant toi. Et tous jettent leur couronne devant toi. Seigneur, ce soir, nous voulons nous incliner. Nous voulons encore jeter, éternel, ô Dieu, notre orgueil. Mais nous réduire à néant afin que toi, tu puisses accroître en nous. Oui, papa, nous avons besoin de ta présence. Sans toi, nous ne sommes rien. Ô Jésus, si tu n'étais pas venu, comment serions-nous devenus aujourd'hui? Mais ton venue sur la terre, éternel, ô Dieu, a sauvé ma vie.
Et ce soir, je suis encore reconnaissant, Papa. Ce soir, je suis reconnaissant, Éternel, ô Dieu, face à ce sacrifice précieux de la croix. Laisse que dans ton amour, Jésus, tu commences aussi à visiter chacun de nous. Laisse que dans ton amour, Jésus, tu commences à étendre la main éternelle au Dieu de là où est ton fils et ta fille ce soir. La Bible dit que ta main n'est pas courte, Seigneur, ô Dieu, pour toucher. Seigneur, ton oreille n'est pas dure pour entendre nos prières. Oui, entends les cris de cœur de chacun ce soir. Seigneur, entends les cris éternels, ô Dieu, de ceux-là qui les élèvent vers toi. Seigneur, regarde, incline ton regard ici-bas. Seigneur, regarde-nous. Regarde-nous, Éternel, dans nos situations. Regarde-nous, Éternel, ô Dieu, dans nos manquements. Regarde-nous dans nos faiblesses. Regarde-nous, Éternel, ô Dieu, dans notre perdition. Mais Seigneur, tu as la capacité de nous remettre dans ta bergerie. Oui, ce soir, nous venons encore à toi. Seigneur, nous débarrasser de nos fardeaux. Tu as dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous déchargerai. Je vous donnerai mon joug qui est léger. Oh Jésus, nous venons à toi afin que tu nous décharges de notre fardeau. Afin que, Seigneur, oh Dieu, tu nous décharges de nos soucis. Afin que tu nous décharges, Éternel, de nos difficultés. Afin que tu nous décharges, Éternel, de notre faiblesse. Et que tu nous décharges de nos craintes. Que tu nous décharges de la peur. Seigneur, nous voulons encore vivre ta main. Seigneur, laisse que, Éternel, oh Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence soit au milieu de nous. Laisse que, Éternel, ta joie gagne nos cœurs. Laisse que, Éternel, ton assurance soit notre partage de tous les jours. Oui, Jésus-Christ, merci pour le sacrifice de la croix. Jésus, tu as dit que chacun de nous porte sa croix. Seigneur, que chacun se charge de sa croix. Oui, ce soir, nous voulons nous charger de notre croix ce soir. Nous voulons porter chacun de nous notre croix. Afin de se rappeler, Seigneur, ô Dieu, du sacrifice que tu as fait pour nous, Éternel, à la croix. Du sang que tu as coulé à la croix. Du sang que tu as déversé pour la vie de chacun de nous à la croix. Seigneur, merci pour cela. Merci de m'avoir engendré à la croix. Merci de m'avoir donné un sens à la vie. Merci de m'avoir délivré. Oui, Jésus. Jésus, merci pour tout. J'aimerais élever ton nom. J'aimerais magnifier ton nom. J'aimerais exalter ton nom. J'aimerais encore, Seigneur, oh Dieu, célébrer ton nom. Merci, Papa. J'élève ton nom encore. Oui, ce soir, Jésus, je viens encore recommander mon bien-aimé qui est là. Oui, ce soir, Jésus, je viens recommander mon frère qui est là. Laisse que, Éternel, oh Dieu, que tu te souviennes de mon frère, que tu te souviennes de ma sœur. Seigneur, le nombre de fois que s'ils se connectent, le nombre de fois qu'ils viennent écouter ta parole. Tu as dit dans ta parole, Jésus, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, oh Dieu, pour l'obéissance que tes enfants manifestent tous les soirs, en venant, Éternel, oh Dieu, écouter un ainsi dit l'Éternel. Laisse que, Éternel, oh Dieu, que tu te souviens de leur foyer, que tu te souviens de leur maison, que tu te souviens de leur vie, que tu te souviens de tout ce qui les appartient, et que toute, Éternel, oh Dieu, leur activité, tout ce qu'ils vont toucher, que cela puisse aller en avant. Oui, merci Jésus, tu as béni Joseph. La Bible dit que Joseph, tout ce qu'il touchait, prospérait. Que la même bénédiction qui était dans la vie éternelle de Joseph soit la panache éternelle, ô Dieu, de tous ceux-là qui vont rentrer ce soir. Peu importe, Seigneur, le problème qu'ils avaient hier. Peu importe, Éternel, ô Dieu, la situation qu'ils traversent. Et qu'à partir de ce soir, que cela soit débloqué au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train d'envoyer encore une fois de plus la bénédiction de l'Éternel dans la vie de chacun. Seigneur, la guérison, là où il y a la maladie, Seigneur, oh Dieu, la restauration, là où il y a l'affaiblissement, le relèvement, là où il y a la faiblesse. Oui, Jésus, manifeste-toi encore. Manifeste-toi. Saint-Esprit, nous te recommandons ces moments. Saint-Esprit, encore, conduis-nous, enseigne-nous. Et Seigneur,
Emmène-nous dans la profondeur. Saint-Esprit, nous te prions et nous t'invitons encore ce soir. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta présence. Merci Jésus pour ta présence ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Peuple de Dieu, je vous salue tous ce soir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite encore ce soir, bien-aimés, dans la maison du véritable. Et à chaque fois que Dieu me fait grâce de venir, je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec un peuple si merveilleux, un peuple si obéissant à Dieu, un peuple aimant Dieu. Et je suis content, bien-aimé, d'être là ce soir avec vous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, maman Doris, oui, bien maman, mon frère Rufin Malonga, que Dieu te bénisse. Maman Gladys Kodia, que Dieu te bénisse. Évangéliste Oscar, que Dieu te bénisse encore. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ce soir, nous allons parler des tempêtes. Oh Dieu. Oui, il est le Dieu de miracles, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le Dieu de miracles, crois-le, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là ce soir encore pour faire. Alléluia. Il est ce soir encore pour communiquer sa pensée à ses enfants. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'invite tout un chacun à partager la parole de Dieu. Oui, maman Stéphanie Ngango, que Dieu te bénisse. Oh Yahweh Nabika moi. Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons encore célébrer ton nom. Nous t'invitons encore ici ce soir, car tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de miracles. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour toi qui es là. Merci pour toi qui es là. Merci pour ta présence. Oui, merci pour toi qui es là. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ta famille. Que Dieu se souvienne de tes enfants. Que Dieu se souvienne de tes projets. Que Dieu se souvienne, bien-aimé, de ta vie. Que toi qui es là ce soir, que le Seigneur encore puisse restaurer ta vie. Que le Seigneur puisse t'accompagner. Que le Seigneur puisse se manifester puissamment. Peu importe, bien-aimé, la situation que tu traverses. Peu importe les désirs de ton cœur. La Bible est en train de dire, fais de l'Éternel tes délices. Et il donnera à ton cœur ce que, bien-aimé, que ton cœur désire. Oui, je le crois, bien-aimé. La fidélité paye toujours. Je le crois, bien-aimé. Pour toi qui es là, le Saint-Esprit va se manifester. Pour toi qui es là, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Oui, je le crois, bien-aimé. Nous prions un Dieu riche. Nous prions un Dieu vivant. Et nous prions un Dieu bon. Je le crois, bien-aimé dans le Seigneur. Je le crois, bien-aimé dans le Seigneur. Crois-le que le Saint-Esprit est là. Car la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 à son nom, le Saint-Esprit est au milieu. Crois-le que l'Esprit de Dieu est en train de passer en revue devant chacun. L'Esprit de Dieu est en train de te visiter ce soir, ma soeur. L'Esprit de Dieu te visite, mon frère. L'Esprit de Dieu prend le contrôle là où tu es. L'Esprit de Dieu commence à environner ta partie. Là où tu es, Dieu est en train d'environner ce lieu par la présence de son Esprit Saint. Oui, bien-aimé, notre Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Et en même temps qu'il est là avec moi ce soir, dans ma chambre, il est avec toi là où tu te trouves. Crois-le ce soir. Tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te le donner. Cela, si cela est pour sa volonté, Dieu va te l'accorder. Il a dit, je suis un père, un bon père. Il a dit même, vous les pères de ce monde, vous ne donnez pas du
serpent à la place du pain à ses enfants. Combien de fois le Père qui est dans les cieux, bien-aimé, il est le Père qui nous aime. Il est le Père qui nous aime, qui nous a tant aimés. Voilà pourquoi il va encore, bien-aimé, se manifester dans nos vies ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ces moments. Merci encore pour ta présence. Merci parce que tu es en train de visiter. Merci parce que ton onction est en train de descendre. Non, merci parce que ton onction est en train de visiter. Merci parce que ton onction est en train de toucher. Restaure, Seigneur, ce soir. Restaure, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta main dans nos vies, et que tout ce qui, ô Père, a été, bien-aimé, mort dans notre vie, que cela puisse revivre ce soir, que cela puisse reprendre vie ce soir. Oui, nous le croyons, nous le croyons. C'est toi qui donnes la résurrection. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu de la restauration. Oui, Jésus, nous t'appelons et nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, oh, viens nous visiter, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens nous visiter ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens encore restaurer. Viens toucher. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, va communiquer les dons dans une vie ce soir. Communique l'onction dans une vie ce soir. Oui, nous voulons témoigner ce soir, Saint-Esprit. Témoigner ta présence, témoigner ta bonté, témoigner ta vie, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui, parce que tu es Dieu, tu restes Dieu dans nos vies, tu restes Dieu à jamais, tu restes Dieu pour toujours. Même avant que nous puissions naître, tu étais toujours Dieu. Seigneur, nous allons partir de ce monde. Tu resteras toujours Dieu. En toi, bien-aimé, mon Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu demeures Dieu. Tu as dit, même si les hommes ne t'acclament pas, tu es capable de susciter même les pierres pour t'adorer, pour t'acclamer. Seigneur, toi, tu amènes à l'existence tout ce qui n'existe pas. Tu amènes à l'existence ce que l'œil n'a point vu, parce que tu es Dieu. Et nous croyons ce soir, tu vas ramener des choses. Bien-aimés, ces choses qui ont été loin de nous, les choses qui ont disparu dans notre vie, par ta puissance, Seigneur, tu vas les restaurer, tu vas nous les ramener. Je crois, Seigneur, je crois à ta présence et je crois à ta parole, parce que tu es Dieu. Ta parole, Seigneur, est esprit. Ta parole est vivante. Ta parole, elle est efficace. Oui, que cette parole, Seigneur, oh Dieu, commence à changer nos vies. Que cette parole, Seigneur, oh Dieu, commence à transformer nos vies. Que cette parole, oh Dieu, commence à nous donner, éternel, oh Dieu, Seigneur, l'onction spéciale dans la vie de chacun. Et que nous soyons bien-aimés, des personnes distinctes dans cette société au travers la parole de Jésus, la parole qui guérit, la parole qui sauve, la parole qui transforme. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce. Nous te louons et nous te disons merci. Merci encore pour ta présence, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, je vous resalue encore tous. Bien-aimés tous, je vous resalue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les enfants de Dieu. Bienvenue dans la maison du véritable. Maman Tecle, sois bénie. Ma sœur Rianne, belle-sœur, sois bénie. Organisez le direct invité, bien-aimés. La parole de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu ne se mange pas seul. L'agneau de Dieu se partage avec les autres. La Bible est en train de dire, ce jour-là, lorsqu'ils étaient en Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, quand Dieu est venu visiter son peuple pour le délivrer de la captivité, Dieu a donné des recommandations à ce peuple. Dieu a dit à ce peuple, il faut prendre un agneau d'un an et mangez cet agneau, mais ne le mangez pas seul. Pour une famille qui est petite, invitez aussi ceux de l'extérieur. Bien-aimés, invite ce soir afin que nous puissions manger l'agneau de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur ton obéissance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je compte sur ton obéissance à Dieu. Et je te salue encore au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, sans tarder, bien-aimé, oui, maman Maria Mayo, sois bénie. Alléluia. Soyez tous bénis. Maman Stéphanie, tous les enfants de la maison du véritable. Que Dieu vous bénisse. Papa Oscar, Papa Eric, Maman Diana, Maman Freshnel, Papa Winner. Que Dieu vous bénisse tous. Et ce soir encore, Dieu nous a fait grâce, bien-aimés dans le Seigneur, de parler de sa part, bien-aimé, d'être dans sa présence et de parler d'un ainsi dit l'Éternel. Alors, bien-aimé, le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Discerne d'où vient cette tempête ». Amen. Maman Gladys Kodia, sois bénie. Mon frère Christ Bouesso, sois béni. Maman Foncia Oumba, sois bénie. Maman Émérance, que Dieu te bénisse. Ma soeur Alida, sois bénie, bénie, bénie. Alors, bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu prennes ta Bible. J'aimerais que tu prennes ta Bible. On va partir dans le livre de Jonas. Alléluia. Et Dieu m'a mis 2 versets. Nous allons lire dans Jonas et nous lirons aussi dans Matthieu. Et ce soir, Dieu veut nous parler, bien-aimés dans le Seigneur, d'une tempête. Alléluia. Et il dit ce soir, discerne d'où vient cette tempête. Amen. J'aimerais que quelqu'un m'encourage ce soir à écrire avec moi, discerne d'où vient cette tempête. Alléluia. Encouragez les serviteurs de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Encouragez-nous, bien-aimés, afin de pouvoir décortiquer ce thème ensemble. Oui, nous savons que la vie sur terre est remplie de tempêtes. Alléluia. Nous voyons, il y a des tempêtes naturelles. La nature nous enseigne. Qu'est-ce qu'une tempête, bien-aimé dans le Seigneur? Une tempête est un vent violent. Alléluia. Une tempête est un vent, bien-aimé. Lorsque ce vent souffle, il ravage tout dans son passage. Alléluia. Lorsque la tempête souffle, bien-aimé, après son passage, il laisse des traces. Nous avons vu des ouragans, bien-aimés, aux États-Unis. Nous avons vu, bien-aimés, ce que a causé des tempêtes. Lorsque la tempête soufflait, a soufflé, nous voyons, bien-aimés, comment les choses sont après. Nous voyons comment, bien-aimés, les maisons sont dévastées. Et les arbres qui ne sont pas solides sont même déracinés par la puissance de la tempête. Alléluia. Donc la tempête, c'est un vent violent. Et bien-aimé dans le Seigneur, notre vie sur terre est aussi remplie de tempêtes. Il y a des tempêtes spirituelles, il y a des tempêtes surnaturelles. Et bien-aimé, la tempête est aussi une circonstance que Dieu utilise parfois, bien-aimé, pour prendre ses enfants et les faire tourner vers lui. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous allons parler de la tempête. Alléluia. La tempête, un vent violent. Un vent qui détruit. Un vent lorsqu'il passe des maisons qui ne sont pas solides. Vont, bien-aimés, aussi passer. Sachant que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et bien-aimés, nous devons être résistants. C'est lorsque la parole est en nous que nous pouvons supporter et surmonter certaines tempêtes de la vie. Alléluia. Là où, bien-aimé, il n'y a pas la résistance, là où il n'y a pas la parole de Dieu, bien-aimé, ce temple peut basculer, ce temple peut être emporté par tout vent violent, par toute tempête. Voilà pourquoi il faut être rempli de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va faire de toi, malgré le vent, malgré la puissance de la tempête, mais toi, tu resteras debout. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier, nous allons passer dans les évangiles. Alléluia. Nous allons voir dans Jonas. Écrire avec moi Jonas, chapitre 1. Sois béni, maman Rianne, belle-sœur, sois bénie. Jonas, chapitre 1. Nous allons lire Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi ce soir? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime quand les enfants de Dieu participent. J'aime quand les enfants de Dieu sont là.
J'aime quand les enfants de Dieu sont présents. J'aime quand l'Esprit de Dieu, bien-aimé, nous anime ensemble. Oui, bien-aimé, ça donne encore l'onction à l'homme de Dieu qui prêche. Ça donne encore l'onction à l'homme de Dieu d'avancer. Lorsque, bien-aimé, on prêche à une église qui est attentive. Lorsqu'on parle à une église, bien-aimé, qui est là présente, en esprit, en âme et en chair. Bien-aimé, ça redonne l'onction à celui qui apporte la parole. Voilà pourquoi je t'invite d'écrire Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des tempêtes dans la vie. Il y a des vents dans la vie. Alléluia. Mais le problème, c'est de discerner d'où viennent cette tempête. D'où vient ce vent violent. Alléluia. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse connaître ce soir. Parce que notre vie sur la terre est remplie de tempêtes, est remplie de problèmes. La tempête veut simplement dire problème, difficulté, alléluia, complications, souffrance, malheur, alléluia. Ce sont ça les tempêtes, alléluia, de la vie. Je vais lire la parole de Dieu dans Jonas chapitre 1, le verset 1 à 4. La Bible dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Aminataï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Bien-aimé, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de Dieu. Alléluia. Ici, on parle de Jonas qui reçoit une mission de Dieu d'aller, au lieu d'aller à Ninive. Et que fait Jonas? Jonas fait le choix de fuir, de décliner la mission que Dieu l'a donnée. Et Jonas change de trajectoire. Au lieu de Ninive, la Bible est en train de me dire que Jonas va à Tarsis. Il paye même le prix pour s'embarquer dans le bateau, loin de la face de l'Éternel. Au verset 4, la Bible dit, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. » Alléluia. Le Seigneur fit souffler, bien-aimé, sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous parle de Jonas. Et ce soir, Jonas peut être toi et moi. Nous pouvons représenter Jonas ce soir. Tu as reçu une mission de la part de Dieu. Tu as reçu un talent de Dieu. Tu as reçu, bien-aimé dans le Seigneur, un don venant de Dieu. Tu as reçu une grâce. Et jusqu'à présent, tu as pris ce talent, tu as pris cette grâce, bien-aimé. Tu as pris ce don que Dieu avait mis en toi. Tu as pris la mission que Dieu t'avait confiée et tu l'as emmenée ailleurs. Alléluia. Tu es allé loin de la face de Dieu. Tu es allé, bien-aimé, là où Dieu ne t'a pas demandé d'être. Il y a des endroits qui nous apportent malheur. Il y a des endroits, si nous restons là, bien-aimés, nous ne pouvons pas évoluer. Il y a des endroits qui ne sont pas faits pour nous. Alléluia. Avec Dieu, il faut être au bon endroit. Il faut être là où Dieu veut te bénir. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu fait la promesse, quand Dieu fait la promesse à quelqu'un, Dieu dit à la personne,
il donne l'endroit. Quand il a dit aux disciples, n'allez pas loin. Alléluia. N'allez pas loin de Jérusalem, mais restez à Jérusalem. Car c'est de là que le Saint-Esprit viendra vous visiter. Alléluia. Et quand Dieu donne, bien aimé, la promesse, il donne l'endroit où il faut être. C'est pourquoi Habakkuk, il avait compris que je dois rester là. Que je dois rester là, dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que là, que quand Dieu viendra me visiter, c'est là que Dieu va accomplir ce qu'il a, bien aimé dans le Seigneur, établi pour moi. Mais quand tu te déplaces trop, Dieu ne sait plus où te retrouver. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, Jonas, Dieu l'a dit d'aller à Ninive. Mais la Bible me dit, Jonas change de trajectoire. Jonas, bien aimé, à cause de sa désobéissance, et pourtant il craignait Dieu, et pourtant il aimait Dieu, et pourtant Jonas était serviteur de Dieu. Tu vas me dire que tu aimes Dieu aussi. Le problème n'est pas parce que tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. Le problème n'est pas parce que tu vas à l'église ou que, bien aimé, tu célèbres Dieu. Mais le problème, Dieu t'attend à ce que tu rentres dans sa moisson pour le service. Ta place n'est pas là où tu es. Alléluia. Bien-aimé, regardez la conséquence. Regardez ce qui va arriver à Jonas. Dieu, l'Éternel, fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Discerne d'où vient la tempête. Et souvent nous, les enfants de Dieu, et souvent les hommes, quand ils ont des problèmes, ils commencent à chercher de gauche à droite. Ils commencent à chercher des boucs émissaires. Ils commencent à savoir pourquoi. Dieu aussi il suscite des tempêtes. Alléluia. La Bible est en train de dire, Dieu a soufflé, bien-aimé. La tempête, elle est venue de Dieu. Alléluia. Quand nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, quand nous ne faisons pas la mission que Dieu nous a donnée, quand nous ne sommes pas au service de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une tempête qui s'élève autour de nous. Même des gens qui sont à côté de toi peuvent être touchés indirectement. La Bible dit que quand la tempête s'est levée dans la mer, le navire menaçait de faire naufrage. Les gens qui étaient dans le bateau avec Jonas, bien-aimé, ces gens aussi allaient faire naufrage. Ils ont commencé à tout jeter dans la mer pour sauver le navire. À cause de toi, il y a certaines situations qui se passent même dans ta maison. À cause de toi, il y a certaines situations qui se passent dans ta famille. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir. À cause de toi, qui ne veut pas accepter de faire l'œuvre de Dieu. Je parle ce soir à ceux qui ont reçu mandat de faire l'œuvre de Dieu. Tu es là ce soir. Dieu ne fait rien en vain. Dieu ne parle pas en vain. Si il a dit, frère Stevie, parle à mes enfants, il y a des serviteurs, des servantes de Dieu ce soir qui sont là, mais qui depuis ont reçu le talent, gardent le talent avec eux. Ils sont partis à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Et bien aimé dans le Seigneur, la tempête a peut-être 3 sources. La tempête peut avoir 3 sources. La première source, Dieu peut faire venir une tempête, alléluia, pour aussi éprouver ta foi. Alléluia. Dieu peut venir, peut mettre la tempête dans ta vie, bien-aimé, pour t'éprouver, pour savoir si tu l'aimes, pour savoir si tu n'es pas là pour ses intérêts, pour ton intérêt. Alléluia.
Et Dieu bien-aimé dans le Seigneur suscite aussi des tempêtes dans nos vies en tant que chrétiens. Le problème, c'est de discerner, de savoir d'où vient cette tempête. Est-ce qu'elle est de Dieu? Ou est une tempête qui est venue de l'homme malin? Ou c'est une tempête où les esprits impurs sont cachés derrière? Et il faut avoir le discernement. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ce soir te dit, discerne d'où vient cette tempête. La tempête de Jonas venait à cause de sa désobéissance. Parce qu'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous suscitons la tempête de Dieu autour de nous. Nous rencontrons des situations compliquées. Nous rencontrons des situations difficiles. Alléluia. Et il y a des blocages. Parfois, on commence à chercher qui fait ça. Mais c'est simplement, c'est parce que Dieu a mis une mission en toi. Faut que tu réalises que Dieu a mis une mission en toi. Et cette mission-là, tu dois l'accomplir. Tu dois faire la volonté pour que cette tempête s'apaise dans ta vie. J'aime donner, bien-aimé dans le Seigneur, des témoignages. Alléluia. Ici, Dieu nous parle de Jonas. Jonas, c'est peut-être toi ce soir. Jonas, c'est peut-être moi ce soir. Qui a reçu une mission? Dieu m'a mis tous les samedis d'apporter la parole. Le jour où je commencerai plus à porter la parole, quelque chose peut se passer dans ma vie. Je sais comment ce Dieu-là fonctionne. Je sais comment ce Dieu-là agit. Alléluia. Je veux témoigner. Le Saint-Esprit me met ça à cœur. Je veux témoigner. Vous savez, merci Seigneur. Nous appelons des tempêtes par notre façon d'être. Nous suscitons des tempêtes, des problèmes au milieu de nous. Par notre manière d'agir. Je veux vous donner un témoignage. Vous savez, il était une fois, de temps en temps, je prends parfois la voiture de ma femme et elle prend la mienne. Ça nous arrive. Et un jour, j'ai fait un petit truc. Mais j'ai eu peur, j'ai dit, je ne veux pas dire ça. Si je la dis, elle va peut-être s'énerver. Non, je veux garder ça. Pour moi, c'était une petite chose. Alléluia. J'ai dit non, je ne veux pas lui dire la vérité. J'avais fait une égratignure. Donc j'étais en garage et j'avais mal, je me suis mal pris. J'ai gardé ça pendant des temps et des temps. Alléluia. Mais comme je prêche la vérité, comme moi-même je dois être exemplaire, tout ce que je dois faire, bien aimé, il faut que je puisse dire la vérité. Et comme j'ai caché, aujourd'hui encore, il s'est passé une chose. J'ai encore pris. J'ai dit, je vais faire les courses à côté, je prends ta voiture. Et bien aimé, il m'est arrivé quelque chose de plus grand que ce que j'avais fait au début. J'ai compris, si cela m'est encore arrivé, mais quand je suis dans ma voiture, rien ne m'arrive. Ça ne m'arrive pas ou bien que je fasse... Non, non, non. J'ai dit, si cela m'est encore arrivé, c'est parce que la première fois, j'avais pas dit à ma femme que j'ai cogné un peu avec la voiture. Mais cette fois-ci, je dois dire la vérité. Bien aimé, la vérité c'est une puissance qui libère. Et le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne même dans des... La Bible dit, Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas de telles choses? La nature doit nous enseigner. Et tous les jours quand on vit, c'est un enseignement de la part de Dieu. Dieu nous enseigne sur des petites choses. Alléluia. Et je suis venu, j'ai dit, chérie, ne te fâche pas. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, promets-moi, tu ne vas pas te fâcher. Elle me dit, non, je ne veux pas me fâcher. Dis-moi quoi? J'ai dit, chérie,
je me suis mal garé et je connais un peu la voiture. Donc ça fait les gratinures. Ah bon? Et on est descendu, on a vu, on a regardé, on a dit oh non, ça passe pas. J'étais soulagé. J'ai compris, mais pourquoi la première fois, j'avais pas dit la vérité? J'avais menti. Et j'ai gardé mon fardeau. Donc tous les jours, j'étais avec elle, mais je disais pas que non, la trace là, c'est moi. Mais je suis serviteur. Bien-aimé, c'est pas parce que qu'on prie, c'est pas parce que qu'on sert Dieu, c'est pas parce que qu'on est constamment, il y a des choses parfois qui sont encore en nous. Le diable peut te mettre dans la tête que non, ah, si tu dis la vérité, vous allez vous chamailler, donc garde ça pour toi. Alors que c'est faux. Alors que la vérité, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Donc parfois, et bien aimé, si Dieu a permis aujourd'hui, et pourtant il y avait une grande place, mais moi je vais me coincer là-bas. J'ai dit si Dieu a permis ce soir que cela m'arrive pour la deuxième fois, c'est pour dire la vérité. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des vents parfois, il y a des tempêtes qui viennent dans nos vies à cause de nous-mêmes, à cause de notre marche, à cause de nos actes, à cause de ce que nous faisons. Et Dieu, parfois, il suscite, bien aimé, des tempêtes dans nos vies. Enfants de Dieu, marche dans la vérité. Enfants de Dieu, examine la tempête. Enfants de Dieu, essaie de discerner pourquoi ce problème. Si je n'avais pas de discernement, j'aurais dit, ah, mais j'ai la poisse. Avec cette voiture, quand je rentre, j'ai toujours des problèmes. J'ai dit, non, ce n'est pas la poisse. C'est un problème de vérité. Bien-aimé, discerne la tempête. Je bénis le Seigneur. Ce thème, je l'avais avant et Dieu m'a encore enseigné. Et ici donc, Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Mais Jonas change de trajectoire. Et Jonas va à Tarsis, où Dieu ne l'avait pas demandé d'aller, où Dieu ne l'avait pas envoyé. Bien-aimé, il y a des endroits où tu es, où tu vas, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Eh bien, mais parfois des malheurs t'arrivent là-bas. Parfois des histoires t'arrivent là-bas. Et tu commences à dire, pourquoi? Mais cet endroit n'est pas à toi. Alléluia. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois à cause de l'impatience. À cause de l'impatience, tu peux aller dans un endroit, mais qui n'est pas à toi. Tu peux rentrer dans un mariage, mais qui n'est pas à toi. Tu peux bien aimer faire un travail, mais qui n'est pas à toi. À cause de l'impatience, sans discerner. Pourquoi? Parce que tu as juste, et tu attires la tempête dans ta vie. Alléluia. Tu es dans un couple, vous vous chamaillez tout le temps. Mais pour toi, tu n'as pas eu le temps de discerner parce que tu voyais que bien aimé, le temps était là. Ah non, le temps part. Je dois me marier, je dois faire des enfants. Donc tu prends n'importe qui se présente. Bien aimé dans le Seigneur. Et arrivé dans ce foyer, c'est des tempêtes maintenant. C'est parce que toi-même, ce n'était pas ta place. Tu n'as pas discerné. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Tu es allé parce que tu as vu les choses selon ton temps, selon ton raisonnement, alors que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Dieu n'est pas dans notre temps à nous, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme veut gérer le temps par rapport à lui et non par rapport à Dieu. Tu commences à dire que mon âge avance. Et donc tu commences à faire des choix qui ne sont pas tes choix. Alléluia. Alléluia. Mais attends le temps de Dieu. Va dans un discernement, sois patiente. Sois patient, ma soeur. Alléluia. Tu es quelqu'un de valeur auprès de Dieu. Ne prends pas la première personne parce que ton temps court vite. Dieu fait ces choses selon son temps. Auprès de Dieu, il n'y a pas de retard. Auprès de Dieu, on n'est jamais en avance, on n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance, Dieu n'est jamais en retard, mais Dieu est au temps. Quand il travaille, c'était ton temps. Donc, bien-aimés, ne nous précipitons pas de rentrer dans des relations. Ne nous précipitons pas d'accepter comme ça pour le plaisir parce que tu as besoin d'un mari, parce que tu as besoin d'une femme, parce que tu n'aimes pas la solitude et tu veux accepter la première. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
Prends ton temps. Discerne d'abord. Demande la volonté de Dieu. Est-ce que c'est là que Dieu veut que j'y aille? Alléluia. Est-ce que c'est là-bas ma place? Ta place est à Ninive, pas à Tarsis. Quand tu vas rester à Tarsis, bien-aimé dans le Seigneur, le bateau va faire naufrage. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses qui sont même dans le bateau vont être jetées. Ça veut dire que même tes bénédictions, vous avez vu, il y a des personnes qui sont allées dans les foyers, elles étaient belles, mais ces personnes ont fané dans le couple. On ne reconnaît plus la beauté de la femme, alors qu'elle était belle. Mais depuis qu'elle s'est mariée, bien aimé, les gens croient que tout mariage est un bonheur. Il y en a qui sont dans les mariages où il y a la souffrance. C'est à cause de la forme. Parce que tu veux qu'on t'appelle marié. Parce que tu veux que les gens sachent que tu t'es marié. Parce que tu veux que le monde puisse entendre. Pour toi, ce qui t'importe, c'est le mariage. Mais il y a aussi l'après-mariage. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas l'acte ou le symbole. Le mariage se vit. Le mariage, c'est la vie que vous vivez de tous les jours. C'est ça le vrai mariage. Ce n'est pas ce que les gens entendent. Ce n'est pas ce que les gens voient aux images. Mais c'est quand vous vivez tous les jours. C'est ça le vrai mariage. Quand vous vous supportez dans la maison. Donc ne te donne pas, ne te précipite pas sur des endroits où Dieu ne t'a pas envoyé. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit à ça, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc il y a des endroits qui ne sont pas pour nous. Faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux accepter, ah non, 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 je commence à être en retard, il faut que je prenne un CDI comme ça, même un boulot qui te fatigue, tu vas prendre un CDI, pourquoi? Parce que tu crois que tu es en retard. Tu n'es pas en retard avec Dieu. Tu n'es pas en retard avec Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel n'est jamais confus. Celui qui a pour appui Dieu l'Éternel est toujours secouru. Les bonnes choses sont pour les enfants de Dieu. Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. On ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Les bonnes choses sont pour nous. Ma soeur, mon frère, ne sois pas pressé de t'engager. Ne sois pas pressé d'aller vite. Parce que tu vois ton temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Parce que tu vois aux circonstances. Tes circonstances ne sont pas les circonstances de Dieu. Parce que Dieu peut créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il a créé un chemin dans la mer où il y avait l'eau. Dieu a mis un chemin. Même dans le désert, Dieu peut faire jaillir une source d'eau. Dans l'impossibilité, Dieu peut opérer. Le problème, il faut faire confiance à Dieu. Le Dieu que tu sers n'est pas pauvre. Le Dieu que tu sers n'est pas petit. Le Dieu que tu sers n'est pas menteur. Quand tu le fais confiance, Dieu va se manifester dans ta vie. Le problème, c'est de faire confiance à Dieu. Le problème, c'est de faire la volonté de Dieu. Le problème, c'est d'écouter Dieu. Le problème, c'est de marcher avec Dieu. Le problème, c'est d'être dans sa présence constamment. Et c'est là que Dieu va te visiter. Et c'est là que Dieu va te bénir. C'est là que Dieu va étonner le monde. Je le crois, bien-aimé. Dieu, une fois, il m'avait mis à l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'étais dans un travail. J'avais 39 ans à l'époque. Je dis, j'ai bientôt 40 ans. Je n'ai pas de boulot fixe. À bientôt 40 ans, je suis en train de faire que l'intérim. Mais jusqu'à quand? Moi aussi, je vais avoir un CDI comme les autres. Et bien aimé, j'étais dans un travail qui m'épuisait. Mais je voulais être embauché à ce travail-là. Donc, je me suis donné, moi, mon problème, c'était le CDI. Donc, je ne voyais pas, bien aimé. Mais Dieu a dit, mais non, toi, tu es mon fils. Je ne peux pas te permettre que tu sois dans un endroit où tu es épuisé. Alléluia. Et dans ce boulot-là, Dieu, bien aimé, ils m'ont aimé. Ils ont dit, bientôt on va signer ton contrat. Malgré la souffrance, malgré la difficulté du travail. Mais j'ai dit, j'ai vu le temps. J'ai dit, bientôt 40 ans, Seigneur. Il me faut un CDI comme les autres. Mais quand j'étais en train de calculer mon temps, ce n'était pas le temps de Dieu. Alléluia.
C'est ça qui fait que les enfants de Dieu, bien-aimés, font des choses précipitamment, sans consulter, sans attendre le temps véritable de Dieu. Et souvent, quand nous faisons ces choses, il y a des tempêtes qui s'élèvent encore dans nos vies. Alléluia. Et on se plaint, oh nous, on prie, mais pourquoi les choses sont dures? Parce que nous n'avons pas attendu le temps véritable de Dieu. Et bien aimé, malgré, j'ai insisté, il faut que je sois embauché. Mais Dieu a suscité une chose. Le même chef qui m'avait demandé que je vais t'embaucher, le même chef ne voulait plus, ne m'aimait plus. J'ai pas compris. Et on me met en fin de mission. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, vraiment, moi ton serviteur, je te sers tous les jours. Je vais à l'église. Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas permis? Alors que Dieu me préparait quelque chose de bon. Quand tu sers Dieu, les bonnes choses sont pour toi. C'est une vérité que je suis en train de dire à quelqu'un. Quand tu sers Dieu, Dieu ne va pas permettre qu'il t'arrive des choses bien aimées difficiles dans ta vie. Ou bien c'est pour éprouver ta foi, mais c'est pour un temps. La Bible dit que Dieu ne nous tente pas, ne nous éprouve pas au-dessus de nos forces. L'épreuve de Dieu ne peut pas être au-dessus de nos forces. Avec le temps, Dieu trouve un moyen pour nous faire sortir de l'épreuve. Et donc, Dieu, quand tu es avec lui, bien-aimé, il dit, il ne t'appelle plus serviteur. Il t'appelle maintenant ami. Alléluia. Et des bonnes choses, maintenant, c'est pour toi. Alléluia. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, les bonnes choses sont pour nous. Amen. Et quelques temps après, je me suis plaint. Le Seigneur m'a fait comprendre. Mon fils, tu n'as pas encore compris quel est le Dieu que tu pries. Tu n'as pas encore compris quel est le Dieu que tu sers. Tu n'as pas encore compris que tu pries un Dieu de témoignage. J'aimerais que quand je donne quelque chose à un enfant qui me sert, qui prie en vérité et en esprit, il faut que le monde sache. Il faut que le témoignage résonne. Oh Yahvé. Le témoignage de Dieu doit résonner. Quand Dieu fait quelque chose dans la vie de ses enfants, il faut que ce témoignage résonne. Alléluia. Il ne va pas te donner quelque chose où les hommes vont encore te critiquer. Non. Dieu ne va pas te donner un mari qui va te laisser 3 jours, 4 jours. Non, ça c'est pas Dieu qui donne ça. Il ne va pas te donner une femme qui va commencer à t'insulter du matin au soir. Non, c'est pas Dieu qui donne ça. Dieu donne des bonnes choses. Le problème, il faut être patient. Le problème, il faut attendre le temps de Dieu. Le problème, il faut faire la volonté de Dieu. Et tu mangeras les bonnes productions du pays. Alléluia. Il a dit, si quelqu'un obéit, si vous obtenez à l'obéissance, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Alléluia. Et je priais, le Seigneur m'a rassuré. Je suis resté calme. Le Seigneur m'a donné un autre emploi, plus calme, plus tranquille, en CDI. J'ai dit merci. J'ai dit merci. Mais moi, mon problème, c'était 40 ans. Quelque part, toi, ton problème, c'est ton âge. Tu te dis, à mon âge, je ne suis pas marié. À mon âge, peut-être, j'ai pas d'enfant. À mon âge, j'ai pas de papiers. À mon âge, j'ai pas ceci. Et cela te fait peur. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, parfois te refroidit. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, parfois te laisse prendre des décisions que tu ne voulais même pas prendre en temps normal. Oh là là, cela parfois tu ne veux pas prendre. Donc tu as pris l'homme que tu avais refusé hier parce que non, pour toi, non, tu n'as plus le choix. Non, bien-aimé dans le Seigneur, laisse Dieu faire dans ta vie. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Il appelle les choses. Il appelle les choses. Il appelle les choses pour toi à l'existence. Oh, j'aime Dieu. J'aime ce Dieu. J'aime le témoigner. Alléluia. J'aime le témoigner. C'est la fidélité et l'obéissance qui conduit au témoignage de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous savez quand nous allons passer dans le livre de Luc, Dieu me met à cœur, Luc chapitre 1. La Bible nous parle d'un homme. Luc chapitre 1, quelqu'un peut écrire avec moi. Luc chapitre 1. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Dieu peut susciter, bien-aimés, des tempêtes dans nos vies pour nous éprouver, pour tester notre foi. Alléluia. Pour savoir si nous l'aimons sans intérêt. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aiment Dieu avec intérêt. Beaucoup servent Dieu avec intérêt. Beaucoup suivent Dieu avec intérêt. Mais Dieu, parfois, il appelle aussi la tempête dans la vie d'une personne pour voir que malgré la tempête, quelle sera la réaction de cet homme ou de cette fille-là. La Bible me parle d'un couple. Élisabeth et bien-aimé Zacharie. Alléluia. La Bible est en train de dire ici, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Je vais lire la parole de Dieu rapidement pour toi. Écris avec moi s'il te plaît, Luc chapitre 1, verset 5. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants. Alléluia. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et il était l'un et l'autre avancés en âge. Bien-aimé, Élisabeth, la mère de Jean, était stérile. Zacharie était sacrificateur. Ça veut dire aujourd'hui on peut l'appeler pasteur. Zacharie, le père de Jean, il était dans l'église. Il servait dans le temple de Dieu. Il était sacrificateur. Et Élisabeth, il était de la famille d'Aaron, le frère de Moïse. Regardez, la Bible dit que ce couple-là, il craignait Dieu et il respectait les commandements de Dieu. Mais il y avait une tempête dans leur vie parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient avancés en âge, il n'y avait pas d'enfants. C'est une forme de tempête. Mais Dieu avait mis cette tempête dans leur vie pour éprouver leur foi. Est-ce que Zacharie va continuer à me servir malgré la stérilité? Est-ce que Élisabeth va continuer à respecter la parole de Dieu malgré qu'il n'a pas d'enfants? Alléluia. C'est une épreuve. Au temps d'aujourd'hui, les gens peut-être se moquaient à l'époque. Les gens disaient, mais comment eux ils servent Dieu? Comment lui, c'est un serviteur? Mais ils n'ont pas d'enfants. Ils sont stériles. Ils sont avancés en âge. Les gens pouvaient dire, oh donc ils servent Dieu en faux. Mais la Bible me dit que, bien aimés, ils étaient irréprochables devant Dieu. C'était une forme de tempête. Mais ce couple, la Bible me dit, il persévérait à servir Dieu. Ils ont oublié leur situation. Mais ils ont eu foi en Dieu. Et la Bible est en train de me dire que ce couple, au début, ils ont prié pour ce problème de stérilité. Ils ont prié pour l'enfant, ils ont prié pour l'enfant. Et ils avaient laissé ce problème de côté. Alléluia. Ils ont laissé ce problème de côté. Mais et regardez, au verset 8, la Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé, donc pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, donc pendant qu'il servait Dieu, donc Zacharie, le père de Jean, le mari de Élisabeth, malgré qu'il n'avait pas d'enfant, malgré qu'il avait des critiques, qu'il servait Dieu, mais il était stérile, malgré qu'il était vieux, il n'avait pas abandonné Dieu. Il continuait à être fidèle en Dieu parce qu'il sait que Dieu est le Dieu de circonstances. Il est le maître de temps et de circonstances. Zacharie savait que son Dieu s'élèvera. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, sers Dieu, sois fidèle à Dieu, que le monde ne te presse pas, que les oreilles, que ce que les gens disent ne t'affecte pas, mais sois concentré avec ce que tu es en train de faire avec Dieu. Sois concentré, sois dans la présence de Dieu, sers Dieu surtout, et tu verras, Dieu va te répondre. La Bible dit, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu,
selon le tour de sa classe. La Bible est en train de dire que au temps des sacrificateurs, le sacrificateur rentrait dans le lieu très très saint pour, bien aimé, donner le sacrifice à Dieu, alléluia, pour présenter le parfait devant l'autel de parfait dans le lieu très saint. Et ce temps-là, c'était Zacharie qui était choisi, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il entra dans le temple du Seigneur pour offrir le parfait. Toute la multitude du peuple qui était dehors en prière à l'heure du parfait. La Bible dit, alors un ange de l'Éternel, alléluia, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la faveur et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, il y a des prières que tu as faites, que tu as même oubliées. Il y a des prières que tu as faites il y a longtemps, que tu ne fais même plus aujourd'hui. Mais ne pense pas que Dieu les avait oubliées. Dieu, il les avait notées. Ici, Zacharie est parti pour un autre problème. Zacharie est rentré dans le temple de Dieu pour offrir des parfums bien-aimés comme était à chaque fois. Mais il n'est pas parti dans le temple pour son problème. Mais l'ange de Dieu vient au moment du service. L'ange de Dieu est en train de dire, ta prière, elle a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, bien-aimée, sera enceinte. Il enfantera un garçon. Tu lui donneras le nom de Jean. Bien-aimé, regardez. Or que Zacharie était surpris. Zacharie, bien-aimé, quand tu es fidèle dans la présence de Dieu, donc il y a des choses que Dieu va commencer à t'étonner. Des choses que tu avais oublié, que tu as prié autrefois, que tu as demandé dans tes prières autrefois. Bien-aimé, notre Dieu, il y a un livre où il note tout. Même quand tu crois que la chose n'est pas là tout de suite, Dieu n'a pas oublié. Mais Dieu veut encore te regarder. Dieu veut t'éprouver. Dieu a éprouvé Zacharie. Dieu voulait que Zacharie, qu'il soit encore fidèle. Il a vu la fidélité de Zacharie. Il a vu l'âge de Zacharie. Il a vu la bien-aimée Élisabeth, comment elle était assidue, comment elle respectait Dieu. Et Dieu est venu répondre à Zacharie pour une prière qu'il avait faite même quand il était jeune. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu. Il y a quelque chose, bien-aimé, tu t'es même dit, laisse la volonté de Dieu. Dieu va l'accomplir. J'aimerais te dire ce soir, rentre dans ta chambre, prie. Alléluia, prie là où tu es même là. Commence à intercéder, commence à rappeler même à Dieu. Dieu, tu avais dit quelque chose concernant ma vie. Dieu, tu avais promis quelque chose concernant ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu va se manifester. Dieu ici, il a vu la fidélité de Zacharie. Dieu, il a vu que malgré le temps, malgré son âge, mais Zacharie est resté là, bien-aimé. La Bible nous dit, Zacharie était à Ninive. Il n'est pas parti à Tarsis. Zacharie ne s'est pas précipité à changer des femmes. Zacharie ne s'est pas dit, parce que cette femme ne met pas au monde, je vais changer une autre. Non, Zacharie a eu confiance à Dieu. Zacharie a dit, Dieu est celui qui a dit, la stérile enfantera cette fois la totalité et la perfection de Dieu. J'aimerais dire à une femme stérile, il n'y a pas de stérile dans le langage de Dieu. C'est seulement Dieu veut voir ta volonté. J'aimerais dire à une personne, il n'y a pas de chômeur dans le langage de Dieu, mais ton temps viendra. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, il n'y a pas de pauvre auprès de Dieu. Tu es riche, tu es béni de toute bénédiction céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a béni là où tu es. Ne te dis pas que tu es maudit. Ne te dis pas que non, Dieu t'a béni et la bénédiction est en toi. Dieu attend simplement que le temps arrive pour qu'il te fasse rentrer dans ta destinée.
terminé. Dieu attend simplement que tu restes encore fidèle à lui, qu'il voie encore ta motivation, qu'il voie ta volonté, que tu sois quelqu'un qui médite la parole, qui écoute la parole, qui met la parole de Dieu en pratique. Mais Dieu se souviendra de toi. Oh, je me rappelle ce jour-là, au bord de la piscine de Bethsaïda, la Bible est en train de me dire qu'il y avait un homme allongé pendant 38 ans. Cet homme était malade. Pendant 38 ans, il était malade. Cet homme n'avait pas 38 ans, mais la Bible dit que cet homme était malade pendant 38 ans. Cet homme était désespéré. Cet homme se disait qu'il avait personne pour lui jeter dans la piscine quand l'ange venait agiter l'eau. Et cet homme était là. Mais quand Jésus s'est pointé, l'eau s'est transformée en chair. Jésus a dit, veux-tu être guéri? Alléluia. 38 ans. Il y a quelqu'un qui se dit, mon problème, bien-aimé, reste là. Reste dans la maison du véritable. Reste à prier avec les hommes de Dieu. Bien-aimé, prends des temps avec toi. Dieu, l'exaucement n'est pas loin de Dieu. Alléluia. L'exaucement n'est pas loin de Dieu. Alléluia. Tous en étaient désespérés. J'ai été désespéré. J'ai cru que c'était fini. J'ai cru que bien aimé. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le problème, c'est que nous, on veut bricoler à notre manière. On veut forcer le temps de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, ici, la Bible est en train de dire que Zacharie et Élisabeth, ils ont eu un enfant de la part du Seigneur malgré leur âge avancé. Alléluia. Il n'a pas fait comme a fait Abraham. Que parce que Sarah n'avait pas d'enfant, il a pris Agar. Et il a cherché des troubles dans son foyer. Parce que Agar commençait à se chamailler avec bien-aimée sa servante, bien-aimée Sarah. Sarah, sa femme, commençait à se chamailler dans la maison avec Agar. Il y a toujours une conséquence lorsqu'on prend deux femmes. Ce n'était pas un temps de joie. Ne croyez pas parce qu'Abraham, il avait deux femmes, il a eu Sarah, il a eu Agar, et que tout le monde peut faire ça. Il y avait des troubles dans la maison d'Abraham. Jusqu'à ce qu'Abraham, il était vieux, il allait même faire un AVC. Il ne savait plus gérer parce que Agar aussi, il y avait un enfant pour lui. C'est Dieu qui a réglé les problèmes d'Abraham. Il a dit non, Abraham, fais ce que Sarah est en train de demander. Abraham prend Agar, renvoie l'enfant. Alléluia. Qui parte. Parce qu'Abraham n'arrivait plus à gérer. Il y avait la rivalité dans la maison. Donc on appelle des vents nous-mêmes par l'impatience. Alléluia. Et aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup qui prennent des exemples. Je peux avoir 2 femmes, 3 femmes, parce que Abraham, tu sais pas ce qu'il a vécu. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu marches avec fidélité. Tu attends seulement. Alléluia. Et bien-aimé, et Dieu parfois, il y a des vents qu'il envoie dans la vie. C'est pourquoi il faut discerner d'où vient cette tempête. Quelle est cette tempête? Est-ce que c'est une tempête qui vient de la part du Seigneur pour m'éprouver? Est-ce que c'est une tempête que moi-même j'ai cherché parce que j'ai pas attendu le temps de Dieu et que j'ai moi-même cherché cette tempête parce que j'ai pas fait la volonté de Dieu? Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon lorsqu'on est fidèle. Dieu est bon lorsqu'on le sert avec droiture. Dieu est bon lorsque, bien-aimé, on fait sa volonté. Dieu est bon lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, on est simple avec lui. Il veut simplement, bien-aimé dans le Seigneur, il veut simplement, bien-aimé, que tu lui donnes toute ta place. Alléluia. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Donc je parlais des tempêtes. Discerne d'où vient cette tempête. Alléluia. Il y a des tempêtes qui viennent aussi de l'ennemi. Il faut discerner. Et c'est ces tempêtes où les enfants de Dieu doivent se lever. Quand tu vois il y a quelque chose qui ne va plus dans ta maison. Quand tu vois que non, on était bien, pourquoi ces disputes?
Pourquoi ça? Tu dois t'élever. D'où vient cette tempête? Il y a aussi l'ennemi qui se cache derrière la tempête. Là, tu dois maintenant multiplier les prières d'autorité pour que cette tempête s'apaise. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 8 au verset 24. Alléluia. Nous avons vu la tempête. La tempête qui est venue dans la mer. Là où Jésus lui-même était dans la barque. Alléluia. Matthieu chapitre 8 verset 24. Qu'est-ce qu'elle dit? Alléluia. La Bible est en train de dire, et voici il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et lui, il dormait, Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés et le réveilla. Il dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et quand, bien-aimé, tu discernes que cette tempête n'est pas de Dieu, cette tempête, c'est pas Dieu qui me prouve, tu dois t'élever dans la prière. Tu dois menacer. Le pouvoir t'a été donné, l'autorité t'a été donnée de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, de chasser le démon. Donc tu dois t'élever afin de menacer cette tempête. Cette tempête va se calmer. Il faut vraiment prendre autorité. Alléluia. Vous savez, il y avait un enfant, un père, qui avait emmené son enfant. Son enfant était épileptique. Son enfant tombait. Son enfant bien-aimé, il tombait par terre. Et quand il l'emmène devant Jésus, Jésus demande depuis combien de temps qu'il est dans cet état-là. Jésus voulait discerner d'où venait cette tempête. Jésus a demandé au Père depuis combien de temps que cet enfant souffre de cette maladie. Il a voulu discerner. Et quand on l'a dit depuis qu'il est jeune enfant, il est souvent tombé même dans le feu, dans les eaux. Jésus savait que derrière cette maladie, qu'il y avait un démon. Et comment Jésus a pris autorité? Il a dit, sors de ce corps. Bien-aimé, il y a des tempêtes qui sont suscitées par l'ennemi. Pour détruire, pour diviser. Alléluia. Et donc, bien-aimé, nous devons nous élever dans la prière. Le problème, donc il faut discerner d'où viennent ces choses, d'où viennent ces vents, d'où vient cette tempête. Et quand tu sais cerner, et quand tu sais diagnostiquer, quand tu vas à l'hôpital, bien aimé, on diagnostique pour savoir quelle est cette maladie et pourquoi cette maladie, quelle est la partie qui fait mal. Et c'est cette partie qui est traitée. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas prier n'importe comment. Un enfant de Dieu doit cibler sa prière. Un enfant de Dieu doit avoir un objectif dans sa prière. Quand Dieu parfois est là, tu dois demander un truc, quelque chose à Dieu. Ne sois pas vague dans tes prières. Ne mélange pas beaucoup de choses. Mais il faut que ta prière soit coordonnée, ta prière soit ciblée. Et quand Dieu parfois tu demandes, que veux-tu que je fasse? Dis simplement une chose. Ne demande pas beaucoup de choses à la fois. Il a dit, que veux que tu fasses, Bartimée? Bartimée a demandé une seule chose, je veux recouvrir la vue. Bartimée n'a pas dit, je veux la vue, je veux l'argent, je veux la maison. Non, il a dit simplement une chose, va droit au but. Il faut avoir une prière coordonnée. Quand tu te lèves, tu dis merci à Dieu. Ne sois pas là à demander le mariage, à demander les papiers, à demander l'argent. Non, bien-aimé dans le Seigneur, sois fixe dans ce que tu demandes avec Dieu. Amen. Et Jésus a dit, depuis combien de temps que cet enfant souffre? La Bible est en train de me dire, le Père a dit depuis qu'il est jeune homme, depuis son jeune âge, Jésus a pris autorité. Bien-aimé, il faut prendre autorité. Quelque chose qui ne va pas prendre autorité. Élève ta voix. Prie. Ne sois pas là à invoquer. Non, les gens qui invoquent, oh, les bankagabata, oh non, munzo mumu. Non, c'est pas ça. Ne renverse pas non, le vin dans cette maison, ce que je suis en train de voir. Non, c'est pas ça. Le nom de Jésus suffit. Le nom de Jésus suffit. Alléluia. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Le nom de Jésus, quand tu l'élèves, tu dis, je prends autorité au nom de Jésus.
autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne. Bien-aimé, c'est Jésus qui règne. Et quand tu t'élèves, bien-aimé, ta maison va se calmer. Et c'est ce que Dieu veut ce soir en tant qu'enfant de Dieu, de discerner d'où vient cette tempête. Et pour terminer ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on est avec Dieu, que lorsque bien-aimé dans le Seigneur, qu'on marche avec Dieu, que lorsqu'on a confiance en Dieu, que lorsqu'on s'appuie sur Dieu, que lorsque bien-aimé dans le Seigneur, on a donné sa vie à Dieu, que lorsque bien-aimé dans le Seigneur, qu'on fait la volonté de Dieu, que lorsqu'on obéit à sa parole, ah Seigneur Jésus, tu es une personne mise à part. Il y a des vents qui vont arriver et Dieu va te prévenir. Il y a des difficultés qui vont arriver et Dieu va te mettre au large. Il y a des situations qui vont arriver. Bien-aimé, Dieu va te prendre toi, il va te mettre, il va te cacher. Pourquoi? Parce que tu es fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que tu fais la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu obéis à sa parole. Et Dieu, quand il y a la sécheresse, quand il y a le trouble qui arrive, Dieu prendra soin de prendre son enfant et de bien-aimer, de protéger ton enfant. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui s'en sortent là où d'autres ne se sont pas en sortis. Il y a certaines personnes, bien-aimées, quand il y a des situations, la personne passe outre, les gens ne comprennent pas. Mais comment ça? Tout le monde, mais sauf lui, parce que il est mis à part. La Bible me parle d'une femme. Vous savez, la femme sunamite. Alléluia. Ce sont des gens que Dieu a marqué un sceau. Quand tu es là avec le Seigneur, il te marque d'un sceau. Il te marque d'un sceau, bien-aimé, qui fait la distinction. Et quand il y a des problèmes, quand il y a des tempêtes, Dieu se manifeste. Dieu vient pour t'avertir. Dieu vient pour te dire, ne reste pas là ma fille, ne reste pas là mon fils. Il va y arriver quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous savez, dans 2 Rois chapitre, nous allons terminer par ça. 2 Rois chapitre 8. J'aime Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu. 2 Rois chapitre 8. À partir du premier verset. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi 2 Rois chapitre 8 à partir du premier verset. Nous allons terminer par ce passage. La Bible est en train de dire, Élisée dit à la femme dont il avait fait revenir le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, et sa maison, et séjourna 7 ans au pays de Philistins. Au bout de 7 ans, elle revint au pays de Philistins, et elle implore. Bien-aimé, voyez-vous que cette femme, la Bible dit que Élisée dit à la femme dont il avait fait revenir le fils, c'est la femme sunamite. Cette femme qui craignait Dieu. Cette femme, quand elle a vu Élisée passer, cette femme a reçu Élisée dans sa maison. Cette femme a dit, cet homme a un air, à l'air d'un homme saint de Dieu. Cette femme qui avait construit une chambre haute pour Élisée. Cette femme craignait Dieu. Amen. Et la Bible dit, cette femme était stérile aussi. Mais par la prière d'Élisée, cette femme avait eu un enfant. Et quand Dieu a voulu frapper, bien-aimé, Israël, à cause des dieux des Baals, parce que c'était Akab en ce moment-là qui régnait, Dieu a dit à cette femme de quitter. Dieu a prévenu cette femme. Quand tu marches avec Dieu,
Quand tu as la marque du Seigneur, il y a des situations, d'autres vont passer, toi tu ne passeras pas. Bien-aimé, Dieu va te mettre à l'écart. On a vu une sœur qui avait témoigné un jour. Bien-aimé, elle avait son billet. Elle allait prendre UTA qui s'est explosé dans le désert. Il y avait un vol qui s'était explosé UTA. Cette sœur avait son billet. Cette sœur prenait ce vol. Alléluia. Mais bien-aimée dans le Seigneur. Et c'était la première fois qu'elle voyage pour venir en France. Regardez une personne qui a son visa et qui a longtemps voulu venir en France. Mais bien-aimé, cette personne, je ne sais pas par quelle erreur, mais non, par la grâce de Dieu, le jour de l'embarquement, elle est venue tard à l'aéroport. Elle a pleuré. Ah, moi j'allais partir. Et quand le lendemain, elle entend que l'avion UTA a explosé. Bien-aimé, on ne blague pas avec Dieu. Cette sœur priait. Cette sœur croyait. Elle avait confiance en Dieu. Et un jour, elle avait témoigné de ça à l'église. Il n'y avait aucun survivant dans le vol. Mais Dieu a fait qu'elle rate son vol. Il y a des situations que Dieu te fait passer, que tu ne te rends même pas compte. C'est parce que Dieu a mis une marque en toi. C'est parce que Dieu a mis un sceau dans ta vie. Et bien voilà. Voilà pourquoi être fidèle, être avec Dieu, c'est quelque chose qui te met au large. C'est quelque chose qui t'épargne. Même lorsqu'on va parler de la crise, pour toi, il y aura quelque chose à manger. Même quand on va parler que les travaux, bien aimés, il y a des sociétés qui vont fermer. Ceux qui sont de Dieu, Dieu va susciter des boulots. Ou bien ceux qui sont de Dieu, là où ils travaillent, il n'y aura pas de problème. Parce que Dieu va t'épargner. Alléluia. J'aime Dieu. Il a dit lui-même, dans Apocalypse, alléluia, Apocalypse 9, on va terminer là. Apocalypse chapitre 9, il a dit quelque chose de merveilleux. Aimez la parole de Dieu, lisez beaucoup la Bible. Vous allez voir les merveilles du Seigneur. Et vous allez commencer à marcher avec crainte. Et vous allez commencer à respecter Dieu. Vous allez commencer à avoir confiance et, bien aimé, l'assurance avec ce Dieu. Alléluia. Celui qui a Christ a l'assurance. Ce n'est pas l'assurance vie de la banque. Ce n'est pas l'assurance maladie. Non, Christ c'est vraiment, c'est l'assurance véritable d'une personne. Alléluia. Apocalypse chapitre 9, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, il leur dit de ne point faire mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas, le sceau de Dieu sur leur front. Ici, il parle d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, ça veut dire que ici, Dieu a envoyé des anges. Il leur a donné une mission de détruire. Mais il dit, ne faites pas mal à ceux qui ont sur leur front le sceau de Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, quand tu as donné ta vie à Dieu, quand tu es bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es repenti. Quand tu t'es reconverti, quand tu, bien-aimé, marches dans la vérité, Dieu vient mettre un sceau dans ta vie. Il met ça sur le front, mais il est invisible. Il est spirituel, ce sceau. Ceux-là même de l'ennemi, ils savent, ceux qui sont de Dieu. Voilà pourquoi parfois ta vie, elle est persécutée. Voilà pourquoi parfois ta vie, il y a des difficultés. Parce que il y en a de monde cultistes qui voient le sceau que Dieu a mis sur toi. Ils voient l'étoile qui est en toi. Ils savent que tu appartiens à Dieu. Mais ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu, il sera toujours avec toi. Dieu a marqué ses enfants d'un sceau. Le sceau qu'il a marqué en nous. C'est ça qui nous fait la différence dans cette société. Le sceau que Dieu a mis sur toi. C'est ça qui fait de toi enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de dire, ce jour-là, quand les destructeurs vont venir, quand ceux que Dieu a mandaté détruire, il a dit, ne touchez pas ceux-là qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Bien-aimés, ce sont des choses qui vont arriver.
qu'on ne se trompe pas. Apocalypse va s'accomplir. Et nous sommes au temps d'Apocalypse. Parce que les sceaux ont commencé à s'ouvrir. Alléluia. Les sceaux ont commencé à s'ouvrir. Et les trompettes ont commencé à sonner. Les anges sont des trompettes. Ce soir, ce que je suis en train de faire, c'est de sonner une trompette. C'est de mettre ta vie en règle. Ne prends plus les choses de Dieu à la légère. Ne prends pas la vie à la légère. Alléluia. Parce que Dieu est en train de mettre son sceau bien-aimé à chacun. Comme le diable aussi, il commence à mettre le sceau. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que nous ne comprenons pas. Vous avez vu avec le coronavirus, on prend bien-aimé la température ici au front. Regardez partout. Il commence à prendre la température au front. C'est une marque de la bête qu'ils veulent mettre aux gens. Mais ce sont des choses spirituelles que, bien aimé, quand tu n'as pas la vision, quand tu n'as pas la vue, tu ne vas pas comprendre. Mais pourquoi la température qui se prenait là, on commence à prendre la température au front? Ce sont des signes. Le diable, c'est la photocopie de Dieu. Le diable fait la copie conforme de Dieu. Il se déguise en l'ange de lumière. Il était lui-même ange à la base. Et donc, il fait des choses. Parce que ici, la Bible est en train de dire que Dieu nous a mis un sceau sur le front. Et le diable aussi, il mettra sa marque sur le front. Alléluia. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous viendrons et nous décortiquerons les choses qui sont dans Apocalypse. Nous parlerons des 7 sceaux. Nous parlerons des 7 trompettes. Et ce sont des choses qui vont arriver. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Alléluia. Quand vous êtes exigé à faire ça, quand vous prenez la température, rentrez à la maison, priez. Dites sans effet. Si on m'a fait ça, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Parce qu'on ne sait pas. Alléluia. Dieu a démasqué leur plan de vaccin. Et ils vont chercher d'autres stratégies. Mais nous avons Dieu. Nous avons Dieu. La Bible dit, ceux qui ont Dieu, ceux que Dieu a mis un sceau sur leur front, Dieu va leur mettre au large. Peu importe ce qui va arriver sur la terre, ils ne seront pas touchés. C'est la parole qui est en train de dire. Alléluia. C'est comme aux enfants au temps d'Israël. Quand l'ange exterminateur passait, les enfants d'Israël n'étaient pas touchés. Et dans le temps d'Apocalypse, dans les derniers temps, ça se passera comme ça. Ils ne seront pas touchés. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Que nous aimons les Écritures. Que nous lisons les Écritures. Et qu'il nous donne la compréhension. Et vous allez voir même, vous allez craindre Dieu. Parce que, faut pas avoir, non, Dieu c'est pas un assassin, non. On n'a pas peur de Dieu, mais avoir peur, craindre Dieu. Vous allez avoir la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Des choses terribles qui attendent la terre. Les choses terribles qui attendent ce monde. Mais bien aimés, restons dans la parole. Servons Dieu. Qu'on ne vous apporte pas d'autres théories. Qu'on ne vous dise pas ceci, cela. Mais toi, Dieu, j'ai toujours dit à quelqu'un, quand on me parle du Dieu des Blancs ou du Dieu d'un tel, pour moi, j'ai toujours dit, Dieu et Jésus, c'est avant tout une expérience personnelle. C'est d'abord une expérience personnelle entre Dieu et l'homme. C'est pas des choses qu'on voit. C'est pas des choses que tout le monde peut entendre. Mais ce sont des choses qui se communiquent en esprit. C'est ton esprit qui témoigne. Alléluia. C'est l'esprit en toi qui témoigne que Dieu est vivant, Jésus est vivant, le Saint-Esprit est vivant. C'est pas ce que les hommes vont te dire. Parce que si la nature, si c'était sur la nature, les hommes allaient changer.
Parce qu'en regardant seulement la nature, on comprend que Dieu existe. En regardant seulement comment le soleil est là, avant nous il y avait le soleil, ça fait des siècles et des siècles, le soleil est toujours là, ça n'a pas changé. Les mers sont là, les fleuves vont se jeter dans la mer. Jusqu'à aujourd'hui, la mer ne s'est pas remplie. Mais qui contrôle ce mécanisme? Mais les choses de ce monde, il y a toujours des gens qui font la maintenance. Nous regardons dans les usines, nous regardons même dans les voies, nous regardons tout. Les hommes doivent faire la maintenance pour surveiller ce qu'ils ont mis en place. Mais nous ici, qui fait la maintenance? Dieu a créé et il s'est reposé. Dieu a tout créé, la Bible dit, il a tout créé et il s'est reposé. Dieu ne fait pas la maintenance. Parce que ce qu'il a créé est bon. Parce que ce qu'il a créé est parfait. Parce que ce qu'il a créé, bien aimé, on ne peut rien rajouter et rien enlever. Mais ce que les hommes créent, ils doivent faire la maintenance pour maintenir cela. Donc j'ai dit, je parlais avec mon fils, je disais, il faut qu'on respecte Dieu. Le monde doit comprendre à respecter Dieu. Vous savez, on a eu 2 mois seulement de période où les gens n'ont pas travaillé. Et vous allez voir les dégâts économiques. J'ai dit à mon fils, regarde ici en Europe. Je lui ai dit, si je perds mon boulot, si tu ne travailles pas, on prend ta maison. On te prend tout, comme tout ce que nous avons dans les maisons, c'est souvent des crédits. Même ton lit que tu dors, c'est à crédit. 4 fois, 5 fois. Même, donc, je dis, si tu perds ton boulot, voilà pourquoi vous voyez des gens dehors, clochards. Il n'a pas supporté le coup. Donc quand tu perds tout. Donc ce pays ne tient qu'à un fil. Ça veut dire que s'il ne travaille pas, voilà pourquoi les gens sont condamnés d'aller travailler. Parce que même si tu ne travailles pas 1 mois, ton cœur commence à battre. Tu ne sais pas comment faire pour payer les factures. Donc tu es troublé. J'ai dit à mon fils, ne crois pas que c'est une richesse. Ne crois pas que c'est une joie parfaite. Ce n'est pas une joie qui est conditionnée. Alléluia. Bien aimé, si nous comprenons ces choses, nous allons comprendre que l'homme nous ment. Et vous croyez que les gens, parce qu'ils roulent bien dans les voitures, ils ont des belles maisons, mais ils ont des cordes au cou. Même quand tu n'as pas envie de te lever, tu dois te lever pour aller travailler. Mais la joie parfaite, elle est en Christ. Voilà pourquoi ces personnes, quand ils n'ont rien, ils dépriment, ils se suicident, ils vont se donner la mort parce que Jésus n'est pas en eux. Mais bien aimé, mais nous espérons en Dieu. Même si ces choses ne sont pas là, Dieu va nous donner la joie dans le cœur de vivre. Alléluia. Donc ce monde n'est tenu qu'à un fil. Si ça faisait 6 mois cette épidémie, il y aura un chaos total. Mais regardez, Dieu a travaillé 6 jours. Il s'est arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il avait fait continue à fonctionner. Mais il faut respecter. Mais l'homme est incrédule. Même pour ces choses-là, l'homme ne comprend pas qu'il y a Dieu. Même pour discerner ça, il faut vraiment avoir l'intelligence spirituelle. Voilà pourquoi le Fils dit, personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Et à qui le Fils veut le révéler. La chose de Dieu, c'est quelque chose de révélation. Il faut que Dieu te révèle. Il faut que le Fils te convainc que Dieu est là. Sinon, en voyant comme ça, sinon tous, ils allaient donner la vie à Dieu. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est parce que le diable a mis l'incrédulité. Le diable a mis, bien-aimé dans le Seigneur, un cœur méchant. Il a aveuglé les gens. C'est pourquoi nous combattons dans la prière. C'est pourquoi nous sommes là à prêcher l'évangile. C'est pourquoi nous sommes là à révéler le Fils de Dieu. Toi qui as reçu le Fils de Dieu, bien-aimé, tu l'as reçu. Tu dois le révéler et le refléter au monde. Il faut qu'on sache en toi, il y a le Fils qui est en toi. Il faut qu'on sache en toi, il y a Dieu qui est réel.
Parce que même là où tu travailles, les gens doivent savoir et ils doivent constater que Dieu est en toi. Oui, bien-aimé, parce que Dieu nous a marqué d'un sceau. Tu as compris. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit te fait comprendre des choses. Il y a des choses que moi je ne veux pas t'expliquer, mais que l'Esprit va lui-même t'expliquer. Parce qu'il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous rappeler des choses. Il va vous montrer des choses. Bien-aimé, on va terminer là pour ce soir. Mais j'aimerais te dire, attache-toi à Dieu. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est véritable. Comme porte le nom cette maison du véritable. Et bien-aimé, toute bonne chose, c'est pour les enfants de Dieu. Ce soir, Dieu m'a conduit à parler des tempêtes. Les tempêtes ont des sources. Il y a une source où Dieu veut nous éprouver pour voir, bien-aimé, si nous l'aimons, si nous sommes fidèles dans sa moisson. Et Dieu peut susciter des tempêtes. Alléluia. Il y a une tempête où Dieu veut que les hommes repartent vers lui. Dieu peut susciter une tempête pour que les gens tournent vers Dieu. Comme vous voyez les épidémies, parfois le coronavirus peut être une tempête suscitée pour que les hommes, enfin, tournent vers Dieu. Et Dieu s'est servi beaucoup de la famine dans le temps, parmi le peuple de Dieu. Il appelait la famine au temps d'Élie. Élie, quand il a fermé le ciel, pendant 3 ans et demi, Élie a fermé le ciel. Il y avait la famine. Mais c'était une forme de tempête que Dieu avait suscitée en Israël. Pourquoi? Pour que les hommes abandonnent le Dieu de Baal, mais qui se tournent vers le vrai Dieu. Donc Dieu aussi peut susciter une tempête. C'est à nous d'avoir le discernement d'où viennent ces tempêtes. Le diable aussi peut se cacher derrière une tempête. Mettre le trouble dans ta maison. Et donc là, il faut discerner. Et quand tu le démasques, prends autorité. Parce qu'il n'a ni omnipart dans ta maison. Il n'a plus omnipart dans ta vie. Il n'a plus le droit d'accéder dans ta maison. Il faut le déloger. Voilà les 3 sources ce soir que j'ai essayé de décortiquer avec ma petite connaissance de tempête. Sans oublier que la vie sur la terre, la vie des enfants de Dieu est souvent remplie de tempêtes. Ce sont des vents violents. Même dans les églises, il y a des tempêtes. Partout, il y a des tempêtes. Mais toi, sois une plante. Sois une plante bien enracinée. Sois une plante qui doit mettre ses racines jusqu'au fond. Et bien aimé, c'est la parole de Dieu qui enracine une personne. Peu importe le vent, peu importe la tempête, quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu, cette personne va être là à discerner, va lire les Écritures pour voir que veut dire Dieu par rapport à cette tempête. Que Dieu vous bénisse. C'était un temps merveilleux avec vous ce soir. Je suis toujours ravi d'être avec vous, de passer des temps dans la prière, de passer des temps dans la parole. Et sois bénie la prophétesse Clotilde. Que Dieu te bénisse de ta présence. Nous sommes honorés, la maison du véritable, de recevoir les serviteurs et servantes de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est votre maison. Maman Maria Mayo, maman Diana, papa Oscar, papa Eric, papa Winner. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et je souhaite un bon culte pour ceux-là qui vont aller demain. Amen. Et moi aussi, demain, par la grâce de Dieu, à l'église, nous reprenons les activités à partir de demain. Dieu nous a fait grâce. C'est une grande joie, c'est l'émotion de retrouver encore, à presque 3 mois d'absence, de retrouver l'église. Donc demain, c'est notre premier culte. Et je suis de service à la prédication. Et priez pour moi, soutenez-moi.
Que Dieu m'accompagne dans la journée de demain et que Dieu vous accompagne aussi. Soyez bénis. Restons fidèles à notre plateforme que le Seigneur nous a donnée tous les soirs de nous restaurer. Restons là et Dieu nous parle, Dieu nous fortifie, Dieu nous encourage. L'évangile, c'est avant tout une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas là pour vous condamner. Nous ne sommes pas là pour vous faire peur. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Mais nous sommes là pour nous édifier entre frères et sœurs. Simplement de faire la volonté de Dieu. De craindre Dieu. Et de savoir que notre Dieu est amour. Notre Dieu bénit. Bien-aimé, notre Dieu fait du bien. Il délivre. Et le but, c'est surtout que chaque enfant de Dieu retrouve la place que Jésus-Christ a préparée. Le royaume des cieux, c'est le vrai but de notre intervention de tous les soirs. Que Dieu vous bénisse. J'ai débordé un peu, que Dieu me pardonne. Et pardonnez-moi aussi, mes frères serviteurs. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Ton nom est la solution, Jésus. Oh, ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Oui, Jésus, ton nom est la solution. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la joie. Et ton nom nous communique la vie. Jésus, sois encore élevé ce soir au milieu de nous. Toi seul qui as accepté la croix. Aucun n'était digne. Aucun n'a accepté. Personne au milieu des 24 vieillards. Personne au milieu des anges. Mais Seigneur Jésus, toi, tu as dit oui. J'irai pour délivrer, pour sauver mon peuple. Nous te disons simplement merci ce soir pour l'œuvre de la croix. Et que cette œuvre se manifeste dans la vie de chacun. Seigneur, je plante la croix dans la vie de ma sœur qui est là. Je plante la croix de Jésus dans la vie de mon frère. Car la croix symbolise la victoire. La croix symbolise la délivrance. La croix symbolise, oh bien-aimé, le pardon du péché. Et la croix est tout pour nous. Seigneur, merci encore pour cette nuit. Manifeste-toi. Parle-nous. Car un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Et tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en songe. Et surtout quand les hommes sont dans un profond sommeil. Seigneur, que ce soir, et tu te manifestes encore en nous. Parle-nous par ton Esprit Saint. Et je recommande encore la journée de demain pour ceux-là qui auront culte. Seigneur, précède-leur dans leur lieu de culte. Et envoie tes anges, Seigneur, camper tout autour des salles où le culte se passera. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ce que nous avons reçu ce soir comme grâce et bénédiction
nous te disons merci, merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Donc les hommes de Dieu, bientôt on va passer à la prière. Merci ma soeur Julienne Ndouta, merci maman Aude, merci mon frère Chris Biroso, Masengo Audrey, sois béni, maman Reine Kouetou, sois béni, maman Sylvie, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la joie. Nzambe azolokumu. Amen. Il est Dieu, il est Dieu, il est vivant. Gloire soit rendue à lui. Ce soir, continuez à l'adorer. Jésus c'est mon secret. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, maman Alida, sois bénie, maman Alida. Les enfants de la maison du véritable, je vous aime tous. Maman Viali Mavungu, maman Welban, maman Tesh. Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi, maman. Merci à votre présence, vous étiez tous là. Que Dieu vous bénisse. Maman Doris, je suis content. Maman Viali Mavungu. Pour moi, à samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen.